allons maintenant revenir sur l'une des plus grandes affaires de l'année, traitée dans Sans aucun doute. Pour avancer dans ce dossier, j'appelle sans plus tarder Christophe et Liliane. Voici Christophe et Liliane. Ils sont déjà venus sur le plateau de Sans aucun doute. Christophe avait été à l'époque désigné à son insu gérant de société de travail temporaire alors qu'il était lui-même à la recherche d'un emploi. Il était le responsable d'une énorme dette sans le savoir. Bonsoir Liliane, bonsoir Christophe, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Je pense que vous avez dû faire beaucoup parler dans votre entourage, notamment puisque vous étiez dans la fameuse émission des 40 arnaques les plus incroyables et beaucoup de monde l'a regardé. Et je pense que vous avez dû recevoir beaucoup de fils. Oui, Ouais. beaucoup. Je propose, pour que les gens comprennent mieux la situation, qu'on revoie maintenant les images de l'arnaque et je vous dis ensuite ce qui s'est passé. L'incroyable mésaventure de Christophe aurait pu arriver à n'importe qui. Pour avoir accepté une mission d'intérim, il s'est retrouvé au cœur d'une rocambolesque escroquerie. Ça fait le stress, quoi. Stressé en permanence, la nuit je dors plus, parce que je suis harcelé à fond, quoi. À tout moment, ils peuvent venir chercher mes meubles, que moi j'y suis pour rien. L'arnaque est en effet incroyable. Christophe a failli ne jamais s'en remettre. Il devait une somme d'argent considérable alors qu'il n'y était pour rien. J'ai peur qu'un jour que les gendarmes viennent à la maison me chercher, quoi. Marie, j'y suis pour rien. Alors j'espère que ça va arrêter tout ça, parce que ouais, je suis au bout du rouleau complètement, là. Nous avons retrouvé un par un les auteurs de cette escroquerie. Nous les avons rencontrés. Si vous voulez avoir des amis, vous continuez à fumer, mais bon. La suite de notre document dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Christophe et Liliane, sa mère. Christophe s'est retrouvé à son insu au cœur d'une escroquerie de grande envergure. Voici la suite de notre document. La nuit, je dors plus, parce que je suis harcelé à fond, quoi. À tout moment, ils peuvent venir chercher mes meubles, que moi j'y suis pour rien. Pour ça, c'est vraiment la misère, là. Christophe est un jeune homme fragile, sujet à des crises d'épilepsie. Il souffre d'un handicap reconnu par la Cotorep. Âgé de 27 ans, c'est un garçon enthousiaste et travailleur. Des qualités qui vont lui causer bien des ennuis. En mai 2004, son père et lui s'inscrivent dans une petite agence d'intérim. Quand on allait dans les boîtes d'intérim, tout simplement, on demandait s'il y avait du boulot en couverture, parce qu'on est couvreur. Et on a tombé sur cette boîte d'intérim-là. Ils nous ont demandé nos papiers. On leur a donné nos papiers de carte d'identité, carte vitale. Et il a dit qu'il nous rappellerait d'ici 2-3 jours. Très vite, Christophe et Michel, son père, sont recontactés par le gérant, Daniel, ainsi qu'Aline, la secrétaire. Mais les méthodes de travail au sein de cette agence semblent bien étranges. Mais il y a qu'un truc qui m'a semblé bizarre, c'est qu'on n'a pas signé de contrat avant de commencer, par contre. Ils ont dit que c'était bon pour lundi, mais avant, j'ai demandé le contrat pour quand ça nous arrivait à Pépin. Ils m'ont fait on verra ça plus tard. Après, je vais retourner d'ici 2 semaines chercher la paye. Pas de paye. Pas de contrat, pas de paye, pas de fiche de paye, rien du tout. Et ils m'ont gueulé, enfin ils m'ont crié dessus, quoi. Ils m'ont foutu à la porte complètement. Le père et le fils n'obtiennent qu'un chèque d'acompte pour cette mission de 2 jours. Et quand ils reviennent chercher le solde, surprise, l'agence est fermée. Le responsable et les employés ont disparu pendant le week-end. Christophe tourne la page, les semaines passent, il trouve un autre emploi et se consacre à sa vie de famille. Avec sa compagne, Marie-Thérèse, il se prépare à être parent pour la 2e fois. Et puis un jour, coup de tonnerre, l'agence d'intérim fait à nouveau parler d'elle, sa mère s'en souvient. Un jour, j'ai reçu une convocation de la police pour Christophe, soi-disant qu'il était gérant. Moi, j'ai téléphoné donc au commissariat tout de suite pour savoir ce que c'était. Et ils m'ont appris que Christophe il était gérant d'une société d'intérim. Bon, j'aurais expliqué que qu'il n'était pas gérant, que c'était un adulte handicapé, qu'il avait travaillé pour cette maison d'intérim 2 jours au mois de mai, mais qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Christophe se rend à la convocation. Il pense pouvoir dissiper rapidement ce malentendu. Il est alors loin de se douter qu'il se trouve au cœur d'une implacable machination. Sur les papiers officiels, le jeune homme est bel et bien gérant de l'agence d'intérim. Bah, je croyais qu'ils faisaient complètement erreur, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la police, tout. Ils vont voir que c'est pas moi, ça va arrêter là. Puis après, bah, ça a enchaîné, ça n'a pas arrêté. Ça ne fait même que commencer. Une 50aine d'intérimaires attaquent devant les prud'hommes le gérant de la société, c'est-à-dire Christophe. Il y a pour 97 000 € de salaire impayé. Nous avons retrouvé certains d'entre eux,
à chaque fois, les explications sont les Mais mêmes. vous n'avez pas eu de contrat. Et vous n'avez pas eu de feuille de paye. Non. Et vous n'avez pas eu de paye. Non, mais ils m'ont payé des chèques, mais les chèques, je les ai mis à la banque. Ils sont retournés impayés. Et ça continue. Lettre de relance, courrier recommandé, visite d'huissier. Soutenu par Liliane, sa mère, Christophe contacte les différents organismes. Et la surprise, il apprend qu'il n'est pas que gérant, il est également caution solidaire auprès de 2 établissements bancaires. Quelqu'un aurait utilisé une copie falsifiée de sa carte d'identité. L'un des établissements a accepté de montrer ce document à la mère du jeune homme. C'est la photocopie de la carte d'identité à Christophe, j'aime bien le visage, mais ils ont rajouté des cheveux mi-longs, un peu bouclés, jusqu'ici, et une paire de lunettes. À présent, tout le monde se retourne contre lui. Le compte de la société est à découvert et les dettes s'élèvent à 174 000 €. L'ardoise est sévère. Avec les salaires impayés, ce sont près de 280 000 € qui sont réclamés aujourd'hui à Christophe. Il a déposé une plainte devant le procureur de la République, mais il vit la peur au ventre. Je sais pas du tout que ça peut aller. Mais certitude, c'est que j'ai peur maintenant. J'ai peur qu'un jour que les gendarmes viennent à la maison me chercher, quoi. Marie, je suis pour rien. Alors j'espère que ça va arrêter tout ça parce que là, je suis au bout du rouleau complètement, là. Devant le désarroi de Christophe et ses parents, nous décidons de mener l'enquête. Première surprise, les documents comportent tous, sans exception, une invraisemblable erreur. La date de naissance du jeune homme serait le 7 novembre. Faux, Christophe n'est pas né le 7 du 11, mais le 11 du 7. Je comprends pas, je suis né le 11 juillet et là, ils m'ont mis le 7 novembre sur ma date de naissance. Ça n'est rien comprendre. Ils ont inversé ma date de naissance. Autre détail troublant, la signature et l'écriture semblent avoir été grossièrement imitées. Nous décidons de soumettre le dossier à 2 experts en écriture. Ils ont comparé le paragraphe manuscrit figurant sur la caution avec l'écriture de Christophe. Pour eux, le jeune homme n'est pas l'auteur de ces lignes, les 2 écritures n'ont rien à voir. Nous nous rendons également à l'agence d'intérim, désormais fermée. Très vite, le gardien de l'immeuble fait irruption. Il nous donne l'occasion de vérifier, une fois de plus, que Christophe ne serait pour rien dans toute cette affaire. Si vous voulez avoir des amis, vous continuez à fumer. Mais bon, Juste, je vous pose une dernière question, je vous embête pas. Est-ce que vous connaissez le jeune homme qui est là? à côté, le... Non, le jeune homme qui est là. Vous l'avez déjà vu ou pas? Jamais? Vous êtes sûr, monsieur? Ah, moi, je vous ai jamais vu. Hein. D'accord. Nos investigations se poursuivent. Grâce au statut de la société que nous nous procurons, nous apprenons que Christophe est gérant depuis le 11 juin, soit 15 jours seulement après sa mission d'intérim. À la même époque, la société a contracté des dettes et s'est mise en cessation de paiement. Cela ressemble à une escroquerie parfaitement organisée. Moi, je suis vraiment en colère, j'ai de la haine. Mais j'aurais le monsieur devant moi, ça irait mal, quoi. Parce que là, faut arrêter, quoi. Je suis handicapé et tout, on profite, c'est quoi ça? Un coup de théâtre nous remet sur la piste de Daniel, le véritable gérant. Récemment, le père de Christophe est contacté par une agence d'intérim. Sur place, il tombe nez à nez avec Daniel et Aline, la secrétaire de la première société. Tous 2 sembleraient travailler ici désormais. Vérification faite, cette société s'est créée 3 mois seulement après la fermeture de la première agence d'intérim. Une coïncidence troublante. Ces nouveaux éléments angoissent terriblement Liliane. J'ai peur de mon facteur maintenant. Parce que mon facteur, quand il me ramène du courrier, je regarde, surtout quand il me ramène des lettres recommandées, j'ai dit aïe, c'est pour mon fils. Et à chaque fois j'ai des lettres qui reviennent, je suis obligée de réécrire, de répéter la même chose. Alors j'avertis Christophe, je vous dis, je vis mal cette escroquerie, je la vis mal. Hein. Parce que... Ouais, depuis 6 mois, on ne dort plus. Parce que là, depuis 6 mois, c'est presque une nuit blanche. Dans quelques jours, Christophe sera convoqué devant le tribunal. Une fois encore, il tentera d'expliquer qu'il n'est que la victime de cette incroyable machination. Voilà, l'enquête était signée donc Laurence Loventhal qui a synthétisé un petit peu tout ce qui s'est passé car on était vraiment au cœur, sans le savoir, d'une grosse affaire. Quelques jours après notre enregistrement, 9 personnes sont interpellées, plusieurs sont placées en garde à vue, dont le fameux Daniel et la fameuse Aline.
Un homme est rapidement placé en détention provisoire à la prison de la Santé le 18 mars. Quels sont les faits qui lui sont reprochés à ce moment-là? Escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie aggravée, usurpation d'identité et banqueroute. C'est lui qui avait endossé l'identité de Christophe, qui était à nos côtés sur le plateau. Pour cela, qu'avait-il fait? Il avait acheté une perruque, des lunettes et s'est rendu dans un photomaton. Il a ensuite réalisé un montage avec une copie de la carte d'identité de Christophe. Et cette escroquerie, d'après l'enquête qui a été menée, durait depuis plusieurs années. Au minimum 4 agences bidons se seraient montées et succédées depuis 2003. La somme détournée, les sommes détournées sont encore impossibles à chiffrer. On estime que cela va au-delà du million d'euros. En vue du procès qui s'annonce, vous avez dû prendre Christophe, un avocat. C'est là où c'est quand même extraordinaire. C'est qu'il a demandé l'aide juridictionnelle, Christophe, puisqu'il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Et elle lui a été refusée au motif qu'en tant que gérant, il n'y a pas le droit. Or, tout le problème vient du fait qu'il n'est pas gérant. Donc c'est quand même fabuleux. Mais son avocat nous a garanti qu'il faisait tout le nécessaire pour que ça s'arrange. Est-ce que, quand vous avez eu ces problèmes au départ, quand vous êtes venu nous voir, vous mesuriez que vous étiez rentré dans un engrenage avec quand même des oiseaux de haut niveau? Non, pas du tout. Vous avez eu des contacts avec eux ensuite? J'ai plus rien eu. Au début, quand la policière m'a appelé, il m'a appelé le mec, c'est tout. Puis après, j'ai plus rien eu. Plus de nouvelles, plus rien. Il y a quand l'émission allait passer, le reportage, j'ai eu des menaces par téléphone. Qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'on va me faire ma peau, que... Attends, comment qu'il m'a sorti? Oui, on sait que c'est que tu habites, toi et ton père, on fera la peau. Ouais, vous vous rendez compte, hein? Ouais. Mais le lendemain de l'émission... Le samedi. ouais. C'est passé le vendredi, le samedi, sur mon portable. Est-ce que vous êtes soulagé quelque part, madame? Oui. Oui, parce que maintenant, je sais qui c'est. Et je sais qu'ils sont... Enfin, vraiment, le cerveau, enfin, le gars qui a pris l'identité Christophe est en prison. On sait vraiment... Enfin, moi, je suis soulagée de tout ce Que ça se termine comme ça? que ça se termine. Ouais. Maître Novakovic. Je pense ici, une fois de plus, que nous pouvons vraiment remercier l'intervention très efficace vrai. Plus de qu'efficace. Monsieur le procureur que nous avons appelé à l'occasion de cette émission. Et véritablement, on voit le résultat. Qui a fait un boulot fantastique. Alors ils étaient déjà, attention, hein, que les choses soient claires, c'est pas l'émission qui a déclenché l'arrestation 2 jours après. Ils étaient déjà depuis longtemps sur le coup. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu d'heureuses coïncidences qui ont fait qu'en voyant l'émission, la police a pu avoir de nouvelles informations qui leur ont permis d'accélérer. Mais ils étaient déjà depuis longtemps au courant de ce dossier qui ne concerne pas que vous, puisque a priori, il y a plusieurs agences. Donc il y a peut-être des gens là devant leur téléviseur qui se reconnaissent dans cette affaire. Ça va vous permettre de tourner un peu la page, vous, monsieur? Bah oui. Vos ennuis sont terminés, là? Pour l'instant, oui, je reçois plus de facture, plus rien. Pour l'instant, ouf. Supprimez la boîte aux lettres, comme ça il n'y aura plus de soucis. Ouais, c'est sûr, ça. Bon, en tout cas, on était ravis de vous aider. J'espère que vous êtes content aussi, que vous allez pouvoir, madame, parce que je sais que vous étiez très affectée parce qu'il y avait votre fils. Oui, oui, parce que bon, c'est vrai que je la vivais mal, cette escroquerie-là, parce que je pensais quand même à mon fils, à ma petite fille, tout ça, quoi. J'ai dit, on ne va jamais en sortir. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pour ça qu'avec Christophe, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que quand on avait reçu les premières factures, quelques temps après votre émission, on en a reçu une autre facture. On en a reçu une autre. Alors j'ai dit à Christophe, j'ai la meilleure solution, c'est ce qu'on va mettre. On va prendre un avocat, on va mettre tout ça dans les mains d'avocat. Ça, c'est une bonne décision. Et lui, il va gérer tout ça de main de maître. maître. Il gère très bien. Alors du coup, votre épouse, à l'époque, était enceinte, si je me rappelle bien. Oui, donc c'est la petite ça. est née? Oui, elle est née. Elle s'appelle comment? Jennifer. Parfait. Bon, Elle a 2 mois, va avoir 2 mois le 23. d'accord. Mais il y a d'autres factures qui arriveront plus tard, vous verrez. Celle de téléphone, notamment, quand elle sera adolescente. Je suis ravi de vous avoir aidé. Je voudrais remercier Laurence Leventhal, notre journaliste, pour le boulot extraordinaire qu'elle a réalisé dans cette enquête. Et merci au procureur une nouvelle fois pour son intervention. Merci à tous les deux. Bon retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais remercier toute l'équipe de Sans aucun doute parce que sans eux, je crois qu'on ne serait pas arrivé à ce stade. Et surtout notre avocat qui a fait du très bon travail. Je remercie tout le monde.